Ce lundi 4 juin, la salle de la Forgerie à Cognins était remplie pour accueillir la réunion publique organisée par Bernadette Laclais en compagnie de Jean-Pierre Burdin et le député italien Gianni Farina. Les échanges ont mis en valeur beaucoup de questions axées sur différents thèmes. Le premier abordé par le public était axé sur le transport et notamment les inquiétudes quant à la liaison Lyon-Turin. Il y a des difficultés, on n'a pas résolu le problème, on essaie quand même de vérifier la possibilité de retourner au passé, parce qu'au passé il y avait des liaisons pas mal entre Lyon, la Savoie et Turin. Il y a plusieurs suggestions, plusieurs programmes établis à conduire. Et on verra, et je crois quand même que dans les prochains mois, l'année à venir, on pourra améliorer beaucoup la liaison entre la Savoie et Turin. Alors, je m'autorise peut-être à rebondir sur cette question parce que c'est une question qui nous est souvent posée. Vous savez que, y compris durant cette campagne électorale, il y a même des manifestations contre le Lyon-Turin qui sont organisées ici en Savoie. Alors la première chose quand même qu'il faut savoir, c'est que nous avons signé, la France et l'Italie, le 31 janvier dernier, un avenant au traité international datant de 2001 qui acte la répartition pour le financement sur le tunnel international entre la France et l'Italie. La deuxième chose qui est importante à souligner, c'est qu'avec cet accord, il y a une annexe. C'est une annexe qui dit que la France et l'Italie commencent à travailler dès maintenant sur les conditions du report modal des marchandises de la route vers le rail. Là, il y a un engagement des deux pays à travailler ensemble pour préparer ces politiques qui seront indispensables lorsque la grande infrastructure aura été réalisée. Il y a aussi une subvention importante de la part de l'Union européenne, donc qui reste encore à confirmer et à aller chercher pour le pourcentage définitif, mais qui est acquise dans le principe, puisque vous savez que depuis le sommet de Essen en 1996, cette liaison entre la France et l'Italie est considérée comme étant un maillon indispensable et un maillon manquant sur le corridor 5. Moi, je voudrais vous interroger sur la route et sur ce que j'ai entendu dire à propos de l'ouverture possible de la galerie de sécurité du tunnel du Fréjus. Donc, sur cette question d'une communication qui a été faite par le président de la CITAF, donc le président de la société du tunnel du Fréjus, mais côté italien, qui a donné comme information que des études étaient en cours pour effectivement savoir si la galerie de sécurité pouvait être utilisée pour de la circulation, mais dans un seul but qui était qu'on utilise à ce moment-là les tubes à un seul sens. Ce qui veut dire qu'on n'aurait pas de flux supplémentaires, mais on aurait des flux plus sécurisés. Et pour cela, les deux sociétés se sont engagées d'ailleurs, si ces études aboutissaient à une décision, à ce qu'elles puissent prévoir également des contingentements du nombre de véhicules. Vous comprenez bien que la crainte que j'ai exprimée, qui n'est pas la mienne, forcément, mais va de pair avec celle du contournement autoroutier de Chambéry. Si effectivement on fait passer plus de camions, il faut bien qu'ils arrivent, c'est le même principe que j'évoquais tout à l'heure, pour avoir des itinéraires dédiés, il faut avoir un tenant et un aboutissant. Ici, vous avez beaucoup d'élus qui siègent à la communauté d'agglomération, qui ont siégé, ou qui siègent encore à la communauté d'agglomération. Nous avons tous voté un document qui nous engage en tant qu'élus locaux, qui dit que nous ne voulons pas du contournement autoroutier de Chambéry et que nous privilégions justement le mode ferroviaire pour ne pas avoir à réaliser le contournement autoroutier de Chambéry. La Savoie possède de nombreux barrages. Ces barrages vieillissent. Et il y a une loi, je crois que c'est la loi NOM ou NON, qui prévoit que l'EDF doit abandonner progressivement sa position, j'allais dire, de monopole sur ces barrages qui risquent d'être privatisés tout ou en partie. Y a-t-il un moyen de s'opposer à cette privatisation rampante quand on sait les dégâts que fait les privatisations à la SNCF et ailleurs? Bon, c'est un des problèmes qui ne touche pas que les barrages, malheureusement, et dans d'autres domaines, que pour les fournisseurs d'électricité, on a vu aussi
que EDF se trouvait avec des concurrents et heureusement a pu défendre des positions. Bon, c'est pas toujours très facile, mais elle a réussi à conserver sa place chez tous les fournisseurs, mais sur une grande partie des fournisseurs qui ont même parfois utilisé cette liberté de choisir pendant quelques années, mais qui sont revenus à leurs origines. Depuis ce qu'on appelle la crise, depuis 2007-2008, on voit bien que les États doivent revenir au devant de la scène, pas pour tout faire, pas pour nationaliser, mais pour intervenir à bon escient et dire, quand on a aidé par exemple certaines industries à s'installer, c'est absolument insupportable de les voir partir avec, pas l'argent, parce qu'ils vendent des terrains, ils vendent des bâtiments, mais en fait ils ont été aidés. Le Conseil général de la Savoie le fait, le Conseil général de l'Isère l'a fait. On a vraiment une désertification, une sorte de fuite vers des secteurs du monde où la main-d'œuvre est réputée bien moins chère, et elle l'est effectivement. Donc de toute façon, la compte, il va falloir trouver des solutions pour réindustrialiser, enfin garder vers notre pays un certain nombre de productions qui ont disparu. Je parlerai en tant que dirigeant d'associations d'handicapés. Il y a des établissements gérés sur le site de Cognac. Depuis 2010, l'État nous dit, par la voie des ARS, d'une part, on n'a pas le financement, c'est-à-dire que depuis 2010, on restreint nos budgets, et des centaines de milliers d'euros, de budget, on les restreint. Vous pourrez remarquer qu'il y a eu beaucoup de précautions aussi du candidat François Hollande et du président aujourd'hui et des ministres. C'est pas parce qu'on ne peut pas parler, c'est parce qu'on ne sait pas avec précision quand même quelle est la situation actuelle de la France. Et j'espère que tout le monde est conscient de cela aujourd'hui. Il faut qu'on sache avec précision ce qu'il en est de l'audit des finances publiques pour savoir ce qu'on pourra faire et ce qu'on ne pourra pas faire. Et je ne déconnecte pas cet audit de la réforme sur la fiscalité. Pourquoi? Parce que quand même, au cours de ces 5 dernières années, peu ou prou, quand on met bout à bout toutes les réformes sur la fiscalité qui ont eu lieu et qui ont considérablement concerné les personnes qui avaient le plus de moyens, eh bien, on arrive à un total, pour l'année N+5, de 100 milliards d'euros. Ben moi, j'ai la faiblesse de penser que ces 100 milliards d'euros, ils pourraient être utiles pour l'éducation, pour le handicap, pour la santé, pour la justice, pour la police. Voilà, si pour garantir qu'il y ait des vraies politiques en faveur des handicaps, vraies politiques éducatives, vraies politiques de santé, il faut demander des efforts, oui, mais qu'ils soient équitables, première chose. Et deuxièmement, qu'on les redistribue en direction de celles et ceux qui en ont besoin et qui sont les plus fragiles. Ça, c'est de la justice sociale et c'est de la justice fiscale.